Vallot pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il va falloir apprendre à gouverner autrement, il va falloir apprendre à légiférer autrement. Voilà ce que déclarait le Président de la République alors que les Français lui refusaient de demeurer le président absolu qu'il avait été pendant 5 ans en lui refusant la majorité absolue. Il allait également falloir apprendre à présider autrement, mais à ce moment-là, nous partagions l'idée de cette nécessité et même de cette urgence. Dans un contexte inédit de fatigue démocratique, dans une assemblée sans majorité, élue par moins d'un Français sur 2, et faisant surgir dans notre hémicycle 89 députés qui n'ont pas la République en partage avec nous, semblait se faire jour l'idée que ce parlementarisme de fait issu des urnes pouvait être une chance pour notre démocratie et pour la France. Dès votre discours de politique générale, Madame la Première ministre, je rappelais les lois immortelles de la République dont des majorités relatives, dont des assemblées pluralistes ont été capables à force de travail, à force d'écoute, à force de respect mutuel, à force de confrontation, de désaccords parfois profonds. Et je formulais déjà les pistes longuement explicitées depuis lors auprès de la présidente de notre Assemblée pour faire vivre cette nouvelle donne politique et éclore une nouvelle République sur les cendres d'une 5e à bout de souffle. Voilà pourquoi nous n'avons jamais dit nos intentions concernant ce budget, que nous voulions non seulement débattre, mais aussi remodeler, réorienter, enrichir. Nous voulions réapprendre ensemble ce que les dérives du présidentialisme nous avaient conduit à désapprendre. Le compromis est une méthode, vous voudriez qu'elle soit une reddition. Vous n'aimez les oppositions que quand elles se présentent à vous la corde au cou, comme les bourgeois de Calais. Je vous le dis, Madame la Première ministre, nous avions espéré de vous et vous nous avez désespérés. De ce point de vue, nous retrouver aujourd'hui ici, après que vous ayez interrompu les débats au 4e des 26 articles de la loi de finances, et alors qu'aucune obstruction ne menaçait nos débats dans une assemblée historiquement constituée pour consentir à l'impôt, est un lourd échec. Votre décision n'est pas que l'application mécanique de la Constitution ou des lois organiques d'un parlementarisme rationalisé que nous pourrions ne pas même vous reprocher, mais l'aveu accablant que vous ne croyez pas à la possibilité du compromis, du débat, au pluralisme, à la diversité des opinions, que vous ne tirez en définitive aucune conséquence des résultats des élections législatives et de votre isolement. C'est le théâtre de votre duplicité qui s'exprime aujourd'hui au grand jour. Avec vous, le débat parlementaire, c'est cause toujours ou marche à l'ombre. Vous ne voulez d'accord qu'avec vous-même. Vous avez d'ailleurs repris essentiellement les amendements de votre majorité et concédé quelques hochets à vos oppositions. Vous ne vouliez pas d'un autre texte que le vôtre. Vous prenez le dialogue, mais vous ne pratiquez que le monologue. Voilà la vérité. Les majorités, Madame la Première ministre, sont à construire, parfois amendement par amendement, au cas par cas, texte par texte. Et certaines se sont construites sous vos yeux, sous les yeux des Français. Je pense à l'amendement plein de bon sens, de justesse et de justice de Jean-Paul Mattei, président du groupe Modem, sur les superdividendes. Je pense à l'amendement de ma collègue Christine Pires-Beaune qui proposait de transformer la réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD en crédit d'impôt pour venir au secours et en aide des plus modestes de ceux de nos aînés qui vivent dans des EHPAD en réduisant de 200 € par mois leur reste à charge. C'était une mesure de justice. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'Assemblée souveraine s'est heurtée à votre refus obstiné. Mais je le dis aussi sans ambages, nous ne construirons jamais de majorité avec le Rassemblement national. Et nous voterons jamais de motion de censure de l'extrême droite. Comme socialistes, tout nous distingue. Comme républicains, tout nous sépare. Tout nous sépare de l'extrême droite, cynique, opportuniste, haineuse, ennemie des valeurs qui nous fondent comme démocratie et comme état de droit, contraire aux intérêts des classes populaires, des classes moyennes, à l'intérêt des Français, étrangers à la question sociale et à la question écologique. Si nous devons être les derniers à vous combattre, nous le serons. Aujourd'hui, Madame la Première ministre, nous vous disons aussi notre désaccord politique. Votre budget ne répond à aucune des urgences de notre temps, ni à l'urgence démocratique, j'en ai fait la démonstration, ni à l'urgence sociale, ni à l'urgence environnementale. Et tout cela dans un manifeste manque de sincérité et à tout dire, de sérieux budgétaire dont le témoignage le plus éclatant est sans doute
la gestion de la dette de votre part à trois reprises, en janvier, en mai et en août. Vous avez contracté des emprunts indexés sur l'inflation. Vous avez été clairvoyant et vous avez ainsi, concrètement, fait qu'à chaque point d'inflation supplémentaire, il en coûtera 2,5 milliards d'euros supplémentaires au budget de l'État. Le gouvernement a ainsi transformé une fraction de notre dette en bombe à retardement, disons-le, en emprunt toxique, alors que l'inflation devrait faire baisser le poids réel de la dette de notre dette publique. Vous réussissez le tour de force de faire flamber la nôtre. Nous vous disons notre désaccord politique avec la philosophie intrinsèque de votre projet de loi de finances. Votre refus obstiné de justice fiscale, votre refus déraisonnable de rétablir l'ISF, d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail, de supprimer la flat tax ou de taxer plus et mieux les très grosses fortunes, comme les très gros héritages. Votre refus de parler même des salaires, de leur écart jusqu'à l'indécence, du partage de la valeur ajoutée. Vous préférez définitivement les rentiers aux travailleurs, les bourdons aux abeilles. Et en refusant de poser sérieusement la question de la fiscalité des multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux, ou de refuser de taxer véritablement les superprofits comme nos voisins espagnols, italiens ou britanniques, vous passez à côté de l'histoire et face à l'impératif de solidarité nationale. Les classes moyennes continueront donc de payer les impôts des hyper riches, les PME, ceux des multinationales. Et avec la suppression de la CVAE, vous continuerez de faire des cadeaux à Total Énergie qui bénéficiera de 6,7 millions d'euros supplémentaires en 2023 et du double les années suivantes à partir de 2024. Et derrière cette posture, en apparence incompréhensible, il y a ce que chacun finit par comprendre. Vous ferez payer aux classes moyennes et aux classes populaires le quoi qu'il en coûte. Vous le ferez en réformant les retraites. Vous le ferez en réformant l'assurance chômage, en réformant le RSA. Vous le ferez en faisant des économies sur les chômeurs, sur les retraités, sur le dos des malades, mais aussi sur le dos de l'hôpital et sur les fonctionnaires de l'hôpital même. Et vous ne dites rien d'autre lorsque vous présentez vos perspectives d'appauvrissement des fonctionnaires ou en inscrivant au budget de l'assurance maladie un Ondam pour la première fois depuis toujours inférieur à l'inflation. Pour le budget de l'assurance maladie, pour le budget de la santé et de l'hôpital, ce sera moins 0,6%. Vous vous apprêtez, Madame la Première ministre, à reprendre d'une main ce que vous avez prétendu donner au titre du Ségur. Vous ferez des économies sur le dos des collectivités, sur leurs services publics, sur les cantines scolaires, sur les centres de loisirs, sur les crèches municipales, sur les transports publics, sur les classes moyennes et sur les classes populaires. Vous ferez payer le quoi qu'il en coûte à celles et à ceux que nous avons applaudis à 20h. Et derrière cette posture en apparence incompréhensible, il y a ce que chacun finit par comprendre. Vous ne serez pas au rendez-vous de l'urgence climatique. Vous ne mobiliserez pas les moyens nécessaires à la transition. Vous n'engagerez pas la grande bifurcation de nos modes de vie, de notre modèle productif. Vous ne construirez pas l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Vous ne construirez pas l'agriculture de demain avec les agriculteurs d'aujourd'hui. Vous ne ferez pas les investissements dans les infrastructures de transport. Vous ne ferez pas non plus les rénovations thermiques que chacun conçoit comme absolument nécessaires. Parfois, il est vrai, vous semblez faire. Mais en vérité, le plus souvent, vous faites semblant. Comme avec MaPrimeRénov'. Car votre dispositif ne fonctionne pas. Vos rénovations ne sont ni complètes ni performantes. Vous attendrez peut-être la neutralité carbone, mais avec 30 ans de retard. Le bilan de ce bal tragique, 2 morts, le climat et les classes populaires qui continueront de vivre dans ces passoires énergétiques. Madame la Première ministre, acquiescez à votre ligne est le seul compromis auquel vous êtes prêts. Alors, au moment de voter la motion de censure de la NUP, la seule sur laquelle nous porterons nos suffrages, je veux vous le dire avec Lamartine, solennellement. Le peuple n'a pas besoin de tuteur ni de maître. Il a besoin de guides honnêtes et intelligents qu'il s'est lui-même choisis. Le tort des hommes et des femmes qui nous dirigent, c'est de ne pas croire à la possibilité de cette démocratie libérée. Nous ne cesserons pour notre part jamais d'y croire et d'y œuvrer. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Marc